Salut et bienvenue à tous, c'est ChinaGuy du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le géant big, le Xiaomi Mi Max qui m'a été envoyé par la boutique Everbuying. Ça fait une bonne grosse semaine, vous avez pu le voir sur Facebook, avec mes 49 euros de frais de douane de DHL. Voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette, encore une fois, faut payer des taxes. Bon, payer des taxes, moi, c'est pas un problème. On les doit à l'État, il n'y a pas de souci. Par contre, payer des frais de dossier aussi exorbitants, voilà, là, ça relève quand même. Bon, faut bien payer des HL aussi, mais enfin, bon, bref, ça fait toujours râler quoi qu'il en soit. Donc, préférez toujours les envois standards, PostNL, SingPost, China Post. Certes, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais généralement, ça passe toujours. Moi, j'ai jamais eu de taxe par ce genre de transporteur. Donc ce Xiaomi Mi Max, il aura la particularité d'avoir un écran géant de 6,44 pouces. Et la version que j'ai reçue, moi, c'est le Snap 650, l'Hexacore, mais c'est la version 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Alors je vous mets tout de suite au pli. J'ai viré le Umi, qui sera en vente très prochainement. Et le Xiaomi, c'est la première fois que je vais avoir un Xiaomi qui va devenir mon meilleur compagnon. Pourquoi? Parce que vous allez le découvrir tout au long du test. Et oui, je pense que vous allez comprendre pourquoi j'adore. Mais il aura la particularité, par son écran de 6,44 pouces, de ne pas correspondre à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui aiment les écrans de 5 pouces et qui au-dessus disent putain, c'est trop gros, ça me convient pas. Donc après, ça sera vraiment un choix particulier. Après, pour les jeux, pour les vidéos et tout, c'est vraiment un régal. Ils ont vraiment fait fort. Enfin, au niveau des accessoires dans la boîte pour ce Xiaomi Mi Max, rien, comme d'hab. Un petit trombone avec des petits fascicules en chinois que vous comprendrez absolument rien à moins de parler couramment. Un chargeur sans embout FR, donc à vous de prévoir. Et un câble USB, micro USB, tout classique, noir, machin. La boîte, je vous la passe. La boîte, on s'en fout, elle est blanche. Au niveau du design. Alors, là c'est big quand même. Ça c'est mouse biscotto. Alors, sur la face avant, on retrouve trois boutons tactiles qui sont bel et bien rétroéclairés. On le verra juste après. Donc, le tueur de tâches, home, retour. La caméra frontale, l'écouteur, non, pardon, le capteur de proximité et de luminosité. L'écouteur et le capteur frontal. Sur le dessous, la prise micro USB avec haut-parleur. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, la trappe pour les cartes SIM. Alors encore une fois, attention, soit une SIM et SD ou alors deux SIM sans SD, à vous de voir. Et attention, je vous rappelle que c'est un Qualcomm, donc il n'y a qu'un port 4G. Faites attention à ça. Sur le contour, une jolie bordure tout en aluminium. C'est vraiment très très propre, c'est très joli. Sur le dessus, la jack 3.5 avec la remote. On a fait là le tour. Sur l'arrière, vous voyez, j'ai encore même l'autocollant. Le petit logo Mi, le lecteur d'empreintes et la caméra avec le flash LED. Pardon. Ça, je vous confirme que c'est bien en métal. Bon, le reste, ça reste du plastique. Vous savez, c'est pour les ondes quand même que ça passe un maximum. Donc ça, c'est bien et bien du métal. Quoi dire de plus? C'est joliment fini, regardez. C'est vraiment superbement assemblé, propre, pas de jeu dans les boutons. C'est vraiment juste nickel. Alors au niveau des performances, que vous savez qu'il y a plusieurs modèles. Une version avec un Snap 650, une version avec un Snap 652. Il y a du 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Il y a du 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Il y a du 364, il y a du 428. Enfin, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Moi, c'est un 332 plus la SD, donc pour moi, ça me paraît déjà bien crédible, surtout pour le prix. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est un écran de 6,44 pouces, donc c'est quand même énorme. Résolution Full HD 1920 par 1080. Le CPU, donc c'est un modèle Snapdragon 650 64 bits hexacore, cadencé 1,8 GHz, plus un Adreno 510. Donc au niveau du GPU, no problemo. Donc je le disais, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, plus l'emplacement pour la micro SD. Alors attention encore une fois, une SIM ou SD ou alors deux SIM sans SD. Il a le Bluetooth, la Wi-Fi, donc A, B, G, N, AC, donc il a toutes les normes. J'ai
GPS, assistant GPS, lecteur d'empreintes digitales, le fast charge, hein, en 2 heures c'est chargé, malgré quand même la batterie qui est super imposante. Il a un appareil photo arrière de 16 millions de pixels, frontal 5 millions de pixels, il est 3G, il est 4G, il a une batterie intégrée de 4850 mAh et vous allez voir qu'il a une épaisseur quand même relativement fine. Donc les dimensions en millimètres, il fait 17,3, ouais, 173 pardon, par 88 pour une épaisseur de 6 mm. Hein, donc il est super fin. C'est vraiment voilà. Donc l'avantage, c'est vrai que quand vous glissez dans la poche, vous le sentez pas. Hein, faut pas avoir d'a priori là-dessus. Le poids 203 grammes, hein, ça reste encore tout à fait raisonnable. Et au niveau de la ROM, donc c'est une MIUI 7 stable, donc basée sur Android 6.0 Marshmallow. Mais la ROM, on va en reparler un petit peu après. Ça, on a fait tout le tour. Alors OTG ou pas, voilà. Dans ce sens-là, c'est mieux. Pas commencer à le tuer. Bien sûr qu'il est OTG. Donc voilà, en plus il est OTG, donc premier bon point. Et au niveau de la jack, clac. Vous voyez, ça bouge pas, ça bronche pas. C'est du Xiaomi. C'est du Xiaomi, c'est du Xiaomi. No comment, hein. C'est vraiment, pour moi, ça commence à devenir vraiment une des meilleures marques chinoises sur le marché, un rapport prix imbattable. On l'a vu, hein, le Redmi 3 Pro, le Redmi Note 3 Pro, tout ça, c'est vraiment des smartphones qui sont fabuleux, hein, niveau prix, qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Ça, on a fait tout le tour, on va passer à la partie multimédia. Je vais commencer la partie multimédia par le lecteur d'empreintes digitales, hein, comme ça après c'est fait, on n'en parle plus. Donc hein, on va lui coller le doigt. Hop, ça c'est fait. Voilà. Clac. Vous voyez. Voilà. Ça réagit au quart de tour et dans tous les sens. Hein. Vous pouvez mettre le doigt à 90 degrés. Vraiment, lecteur d'empreintes, du coup, bah, je m'en sers. Voilà, moi qui n'étais pas très pour cacher mes petites choses perso. Voilà, donc lecteur d'empreintes, c'est juste du perfect. Au niveau de la lecture vidéo, allez, on va aller voir les Big Bunny. Et puis là, vous vous doutez bien que franchement, avec un écran de 6,44, miam miam, hein. On y va. Ah oui, voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, je me fais bananer. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Chargement, vidéo. Allez, 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 allez. Oui, 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 oui. Dépêche-toi. Alors. Ici. Voilà. J'ai compris. Voilà. Bienvenue sur le 6,44 pouces. Boah. Faut pas avoir peur, hein, des 6,44. Hein. Il y en a qui vont bondir en entendant ça. Bah, couleur contraste. No comment. Hein, bon, je vais avancer un peu. Vous voyez déjà, à peine j'avance, ça, de suite ça réagit, hein, contrairement aux médiathèques qui ont un petit temps quand même. Bah, les couleurs, c'est juste, c'est juste nickel quoi. Voilà. Après, je vais pas vous en dire plus. Voilà, Full HD, tout, ça ronronne, hein. Il n'y a pas de souci. Là, le son. Ah oui, alors le son. Alors s'il y a vraiment deux marques maintenant qui sont vraiment... Bon, Meizu a toujours été un petit peu au-dessus du lot, malgré... je vous ai pas encore fait le Meizu M3 Note. Il y a une bonne raison à ça, c'est que j'ai que des merdes avec. Donc, va falloir patienter un petit peu. La ROM, elle est vraiment pas au point et ça me chie un petit peu tout. Et Meizu, ils sont vraiment axés sur le son, ça c'est un fait depuis très longtemps. Mais Xiaomi, vraiment, ils ont mis le paquet, hein. Là, il n'y a pas à rougir, c'est vraiment juste nickel au niveau du son. Alors, pour preuve,
Vous avez pu l'entendre, hein. Vraiment le son, c'est super puissant, il y a un semblant de bassounette, hein. Je dis petite bassounette parce qu'il faut pas déconner non plus, il n'y a pas un sub hein, derrière. Mais voilà, quoi, le son il est vraiment propre, et alors au casque. Waouh! Ah ouais, alors si vous êtes amateur de musique, grand écran, perf, enfin, foncez, 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 foncez. Moi je suis vraiment, mais vraiment enthousiasmé par ce smartphone, hein. Et après vous allez voir encore, on va passer au niveau des photos. Eh oui. Allez, les photos. Ah, l'appareil photo. L'appareil photo. Donc vous avez pu voir que déjà, bon, c'est vrai que j'ai pas précisé, j'ai viré le thème MIUI par défaut, hein. Vous savez que vous pouvez télécharger sur votre Mi Account, vous pouvez télécharger un thème plus stock, on va dire. Sinon, c'est les icônes d'origine, hein. Ça, il n'y a pas de problème, mais ça, on y reviendra après. Au niveau de... je vais peut-être commencer par la caméra frontale. Voilà, salut les copains. Alors, âge, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit, je vois pas. 40. Ah, putain, il me rajeunit. Hop là. Alors, au niveau de la caméra frontale, bah franchement, j'ai fait des photos avec ma fille et tout. On a fait des selfies pour la fête des pères, le truc à la con pour rigoler. Et c'est vraiment propre, c'est vraiment joli, 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 joli. Alors, œil de poisson, voilà. Bon, après, format. Bon, après, vous avez forcément toutes les réglages. Un MIUI pour ça est très très complet. Qualité de l'image, donc très fine, fine ou normale. Bon, forcément, a tendance à aller un petit peu au plus haut. Et format d'image, donc 4 tiers ou 16 neuvième. Bon, ça reste comme d'habitude. Mais la caméra frontale fonctionne très bien, et même en Skype, c'est juste génial. Ensuite, la caméra donc arrière, le capteur, c'est un 16 millions de pixels. Et encore une fois, donc, panorama, minuteur, audio, manuel, niveau, embellissement, HHT, tilt shift, œil de poisson. Vous avez vu qu'il reste encore un petit peu d'anglais, hein, je vous expliquerai pourquoi après. Au niveau des réglages, bah, c'est exactement la même chose. Vous avez le HDR, vous avez tout. Format 16 neuvième, qualité de l'image, donc 16 millions de pixels, très fine. Vous pouvez contrôler aussi la netteté, l'âge, le sexe, paramètres d'exposition, contraste, saturation, netteté, voilà. Donc je suis en élevé, on peut mettre en très élevé aussi. Voilà, il y a vraiment tout, c'est superbe, c'est juste superbe. Allez, une petite photo, on va prendre ça comme ça. Allez, soyons fous. Voilà, on va mettre le flash. Et mettre de la lumière, ce sera plus facile. Hop. Et vous voyez, ça réagit de suite, hein. Ça réagit vraiment de suite. Et vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, vous avez pu le voir, hein, c'est en intérieur, ça reste plus que propre, hein, ça, il n'y a pas de problème. Là où c'est vraiment le gros panard pour moi, c'est en extérieur. Voilà, en extérieur, bah, je vous ai fait des vidéos, hein, comme d'habitude, de jour, de nuit, photos de jour, de nuit, avec le HDR, avec un petit peu, quelques petites choses, et vous allez voir que, putain, c'est... Ah, j'ai dit putain, encore une fois. Là, désolé Henri. C'est vraiment juste superbe. Allez, vous allez voir tout ça maintenant. Bon, vous avez pu le voir, hein. C'est juste, ouais, ouais, voilà. No comment. Vous avez pu découvrir les photos, les vidéos. C'est juste bien. C'est juste bien. Rapport prix, encore une fois. Ouais, voilà. Bon, on a fait tout le tour. On va passer au GPS. Le GPS. Je vous ai fait une vidéo avec capture d'écran, comme d'habitude, vierge de tout, hein. Et vous allez voir que bah, c'est du Xiaomi, c'est du Snap, hein.
Voilà, hein, vous avez vu, ça fixe, boum bam boum. Et je me suis tapé pas plus tard qu'hier 500 bornes. 500 bornes avec le GPS, parce que j'ai fait que de la petite route. Et, en plus, je connaissais pas du tout le coin. J'ai utilisé le GPS, plus un petit truc. J'avais une bagnole, on m'a prêté une voiture qui n'avait pas de compteur, donc j'ai utilisé une petite une application donc, qui fonctionne avec le satellite. Hein. Avec les satellites aussi, c'est un compteur de vitesse. Alors, bon, vous allez me dire, vous n'avez rien à branler. Mais voilà, essayez, franchement, c'est juste génial. C'est précis et tout. Hein, mais quand vous avez plus de compteur, ça marche bien. Et le GPS, il n'a pas décroché, ça marche tip top. Rien à dire. Rien à dire. On va passer bah, aux parties, le kiki qui est la plus grosse avec les perfs. On commence par le en toutou, le benchmark. Bah, évidemment, pas de menu ingénieur, hein, c'est pas un médiathèque. Puis les codes, hein, on va pas les farfouiller dedans. 76 820 points, je suis monté jusqu'à quasiment 79 000 vierges de pommes. Voilà, 76 820, bah, ça commence à devenir bien sympatoche tout ça. Hein. Les infos, donc c'est bien un Xiaomi, un Mi Max, version Android 6, Marshmallow. Qualcomm 650, donc c'est le MSM 8956, l'Adreno 510 pour le GPU. Full HD, 1920 par 1080, 16 millions de pixels, IMEI en 86. Voilà, c'est bon, c'est fait. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, il reste 24-35 pour stocker, hein, le reste étant dédié au système. Vous avez la partie pour la SD, pour votre micro SD bien entendu. C'est un Hexacore 64 bits qui est lancé 1,8 GHz, ça on a vu tout le long. Densité de pixels 440 dpi. Caméra frontale 5 millions de pixels, 87%. Bon, on parlera de l'autonomie à la fin, bien entendu. NFC, donc pas de NFC. Hein. Bon, après, il y en a qui ont l'utilité. Bon, après, il y en a que non. Les capteurs, bon, on a du Bosch. Hein, voilà. Il y a tout. Il y a tout. Il y a la boussole, il y a tout. Voilà. C'est juste nickel jusqu'à maintenant. Hein. Vous avez vu que c'est un sans faute pour l'instant. Hein. Geekbench. Alors, la galerie ici. Hop, les screenshots, ils sont ici. Alors, Geekbench, non, c'est pas celui-là. Où c'est que je l'ai collé ils sont où? Ah, bah, ils sont là. Les captures d'écran, elles sont là pour le dernier. Geekbench, single core 1483, multicore 3633. Donc là, on passe quand même hein, un rang au-dessus. Ensuite, PC Mark. PC Mark 6398 points. Le graphique, voilà, température CPU, batterie, la vitesse du CPU, le détail. Voilà, vous voyez, je les ai fait aujourd'hui. Hein. Pourtant, ça fait une semaine que je m'en sers comme ça. Pas ça influence en rien, mais mon jugement. Quadrant, Quadrant, je vous ai fait une capture d'écran pour gagner du temps. Hop, galerie. Quadrant, il est là. 29 249 points. Vous voyez, ça ronronne, hein. Ça chante, hein. Ça chante, ça chante. Ensuite, Vélamo. Donc Vélamo, encore pareil, hein, on passe au-dessus. Donc multicore 2694 points. Hop, au-dessus d'un LG G4. En dessous, on talonne un S6, hein, quand même. Métal 2600 points. Voilà, bah là on est au-dessus d'un S6. Ça reste quand même voilà, de bons scores. Hein. N'oubliez pas, encore une fois, je vais reparler du prix. Hein, prenez toujours ça en compte. Et le navigateur, donc là, c'est pas Chrome par défaut, mais moi je l'ai rajouté. Donc 4942 points, et au-dessus d'un LG G Flex 2. Voilà, que dire. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, vous sentez vraiment que je suis emballé. Merde, je vais pas être objectif pour le coup. Mais bien sûr que je vais être objectif, forcément, je vais vous dire ce qui cloche aussi, hein. Ça, il n'y a pas de souci. J'en étais à Epic Citadel. Donc Epic Citadel qui nous fait en ultra high quality, donc 55,6 fps. Voilà. Boum. Ensuite, Nenamark. Bon, bah là, encore une fois, 1920 par 1080, 59,9 fps. 3D Mark. Alors, j'ai pas pu faire le extrême parce qu'il me dit maxed out. Non, non, c'est bon. Donc là, en 720p.
17 755 points. Allez, là vous allez pouvoir le graphique. Hop là. Bon après, s'il y en a qui s'inquiètent de savoir si ça va marcher au niveau des jeux, je vous laisse deviner. L'écran. Bah l'écran. L'écran. Hop là. On va mettre ça à fond les manettes. Alors niveau luminosité en plein soleil, ça manquerait un tout petit peu. Un tout petit peu, mais bon, c'est vraiment pour chipoter. Donc au niveau du respect des couleurs, bah ouais voilà. Il suffit juste d'ouvrir les yeux, de regarder. Blanc. Bon, c'est vrai que YouTube à chaque fois ne retranscrit pas réellement. Donc là, vous pouvez voir quand même qu'il y a des légères bordures noires, mais elles sont vraiment petites, hein. Et il y en a que ça les fait bondir, mais ouais, là, c'est vraiment tout petit, hein. C'est même ridicule quand vous regardez comparé au bouton. Vous voyez que c'est vraiment très fin, hein. Gray, noir, on dirait que c'est éteint, hein, carrément. Yellow, magenta. Oui, tout va bien. Alors, contraste et saturation, hop, clic, allez. Bah, colorométrie parfaite, hein. Tout le nuancier est bien présent. Du blanc, en passant par les gris, par les noirs, tout va bien. Les regardez, au niveau des couleurs, c'est tout flashy, ouais, c'est juste magnifique. Banding test, les saturations, on voit bien quand même. Voyez. Magnifique, magnifique. L'angle, bon, c'est une formalité. Regardez, c'est juste beau, hein. C'est juste beau. Ouais, forcément. Alors ça, on a fait le tour, c'est good. Au niveau du jeu, alors au niveau du jeu, ouais, si je commence à contracter les mots, ça va pas le faire. Ça fait mec bourré, donc je bois pas, hein. Contrairement à ce que certains peuvent penser. Au niveau du jeu, bah pas vraiment de surprise, hein. Ça lag pas, ça réagit. Un vrai plaisir de jouer sur un 6,44 pouces quand même pour un mec qui devient bigleux comme moi et qui a des lunettes depuis quasiment un an, bah forcément c'est un grand confort. Que dire de plus? Bah rien, c'est juste magnifique. Au niveau de la chauffe, bah RAS, c'est parti. Donc ça réagit bien, c'est vraiment que du bonheur, hein. Que du bonheur. Après, oui, il faut aimer les 6,44 pouces, c'est évident. Allez, on y va, Tom? Ouais, allez, c'est juste joli. Ouais, allez, hop. Bon, casse-toi, toi. Quitter. Donc, ouais, bon, comme ça, on verra direct. Donc, vous avez pu le voir, hein, ouais. Ok, fais ce que tu veux, gamin. Je m'en fous de ça. Vous voyez, depuis le début du test, hein, donc vous avez pu voir le jeu, bah, ça lag pas, ça bronche pas, c'est super fluide, ouais, voilà. Et ça fait une petite demi-heure que je le torture, et puis 34 degrés. Voilà, il y a no comment, ça chauffe pas, ça chauffe pas, ça chauffe pas, ça chauffe pas. Allez, dégage. Multitouch, et ben là on est sur un multitouch 10 points, donc encore un bon point. Il y a vraiment que du bon, hein, que du bon. Mais si, il y a quand même quelques couacs, faut pas déconner. Z-Device, on va aller regarder la boussole. Bon, il y a une application boussole dedans. Mais bon, on peut l'avoir ici directement. Vous voyez. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne parfaitement. Ensuite,
bah ça on a fait tout le tour. Alors on va parler de la ROM. Alors la ROM, attention, parce que la ROM c'est une ROM un petit peu à la con. C'est pas une ROM officielle, hein, c'est une ROM encore bidouillée, multilangue. Elle vient pas de chez EN.MIUI, hein, pas encore. Il y a une version, mais c'est une version China qui est disponible pour l'instant, que j'ai pas trop osé flasher. J'ai déverrouillé le bootloader par contre. J'ai pu faire ce qu'il fallait, donc j'attends un petit peu quelques temps. Mais la ROM reste relativement propre, hein. Il y a... Attendez, je vais peut-être voir si je peux... hop, on va remettre par défaut comme ça. Voilà, comme ça vous voyez que... Hop là, un instant. Alors, ouais, je m'en fous. Donc, vous voyez, hein, ça c'est le thème d'origine, hein. Bon, moi ça me pique les yeux ce thème, donc bon, enfin bref, ça c'est pour ceux qui aiment MIUI, bah, c'est d'origine comme ça. Au niveau de la ROM, ben, y a rien de dégueu dedans. Alors attention, il y a quelques imperfections au niveau de la traduction, tout, mais il n'y a pas de cochonnerie chinoise d'applications comme ces cleaners, ces machins qui viennent se rajouter. Non, voilà. Appareil photo, galerie, musique, bon Gmail c'est moi qui l'ai rajouté. Vous avez bien sûr dans cette ROM bidouillée, bah, vous avez les GApps hein, dedans d'origine, pas de problème. Après, vous avez toutes les, bon, le Mi Account, les temps, l'updater, Magneto, FM radio. La radio fonctionne, hein, no problemo. L'explorateur, la boussole, la petite application pour nettoyer un petit peu tout ça. Report bug, scanner, SIM toolkit, enfin bon, il y a vraiment tout. Elle est des plus complètes, hein, la ROM MIUI, hein, ça c'est plus une nouveauté, on va dire, hein. Et c'est finalement, moi qui avais des a priori là-dessus, moi je trouve que c'est vraiment maintenant une très 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 bonne ROM. Il a fallu juste que je change les icônes, en fait, pour m'y mettre vraiment. Moi c'était vraiment les icônes qui me plaisaient pas. Mais après c'est personnalisable à souhait, hein, MIUI, c'est le gros avantage. Voilà, il n'y a rien. Mi Fit, ouais, bah alors donc, vous le savez, j'ai le Mi Band 2, je l'ai reçu. Bon, c'est un petit cadeau, je sais pas si je vous le présenterai ou pas, je sais pas si ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Bon, vous me direz si vous voulez le voir, hein. Bon, après, voilà, ça donne l'heure, quoi. Super fréquence cardiaque. Et puis, bon, après, c'est pour une autre boutique, donc je vais pas trop en parler là. Ça la fout mal. Speed test, je sais plus, j'avais fait. Moi, j'ai fait des tests, mais au niveau de la 4G. Donc, alors, oui, alors pendant que j'y suis, hop, on va faire comme ça. Je vais repasser. Oh, tu t'en vas. Je vais repasser en 4G. Et niveau 4G, bah, vous voyez, je suis en intérieur et pas de souci, hein, ça capte, malgré le manque de 800. Et ouais, il manque la 800. Donc bon, mais ça passe, hein. Niveau débit, je suis monté à plus de 100, plus de 100. J'ai pas fait, j'ai été ballot parce que j'ai pas fait vraiment de screenshot, j'aurais dû le faire au passage, mais bon. Niveau réception 4G, il n'y a pas de souci, je capte super bien la 4G malgré le manque de 800. Je vous rappelle que moi je suis chez Bouygues. Niveau du son, alors en conversation, tout ça, il n'y a rien à dire, on m'entend bien, j'entends très bien. Le niveau de l'écouteur, vous pouvez le régler, et forcément, bah, moi qui suis sourd comme un pot, bah, ça va très bien. Enfin, sourd comme un pot, façon de parler. Ça se passe bien à ce niveau-là. Les applications, rajouter navigateur d'origine, moi viré, j'ai mis Chrome, moi j'aime bien Chrome, hein, chacun ses goûts. YouTube, ça a été rajouté. Bon, après, jouer avec Candy Crush là-dessus, eh ben, c'est juste parfait pour les accros. Voilà. Après, la ROM, elle est super propre, mais bon, voilà, c'est pas une ROM, c'est une ROM, c'est une 1087 stable, mais version bidouillée, hein, faut pas se leurrer. Donc après, vous pouvez, quand il y aura vraiment une multilangue, vous pourrez vraiment la flasher. Après, bon, vous risquez péril, hein, comme d'habitude, mais il vous faudra déverrouiller pardon, le bootloader. C'est assez facile. Au niveau des paramètres, bah, c'est comme d'habitude, hein, Wi-Fi, Bluetooth, plus, notification, c'est... Il n'y a pas vraiment beaucoup d'anglais, hein, c'est pas... Non. Il y a quelques petites choses dedans, mais il n'y a vraiment rien de... et encore. Elle est quand même relativement bien traduite, hein, cette ROM bidouillée. Donc au niveau des écouteurs, c'est comme d'habitude, vous réglez comme vous voulez, hein, amélioration audio mi, les equalizers, tout. C'est vraiment nickel. Le son, c'est une tuerie. Synchronisation, possible, bon, votre compte Mi, possibilité de rajouter votre compte Google. À propos, donc c'est bien un Mi Phone, Mi Max, voilà, ça reprend tout. Donc la version, c'est la Mi 8 Global 7.4.4 stable. Donc il vous faudra passer si je me rappelle bien, en version dev pour flasher celle qui arrivera de n.mi8. Par la suite, 3 Go de RAM, voilà, ça reprend tout. Numéro du build. Bon, que dire de plus? Bah voilà, rien de plus.
La ROM pour moi elle est propre. L'autonomie. Alors l'autonomie, attendez, vous m'excusez parce que là ça me pique. Apply. Hein, je retourne. Voilà, et puis il va falloir que je remette toutes mes cochonneries. Oui, 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 c'est bien. Voilà, donc ça me remet. Enfin bref, je remettrai tout ça après. Au niveau de l'autonomie, l'autonomie c'est une tuerie. 4850 mAh, bah, ça fait mieux que beaucoup qui sont donnés pour 6000 et des bananes, hein. Sincèrement, moi je tiens tranquille 2 jours et demi. Juste un jour et demi j'ai tenu parce que je me suis tapé les 500 bandes de route avec le GPS, le compteur, les machins, la voix. Je me suis servi un maximum du téléphone. Un jour et demi, mais vraiment plein pot, plein pot, plein pot le truc, hein, tout allumé, hein, Bluetooth, GPS, connexion de données et Vogue, hein. Alors sur 1 heure d'autonomie, donc batterie à 100%, j'ai fait 30 minutes de YouTube, batterie à pleine, j'ai fini à 96% au bout d'une demi-heure, donc 4% de perdu. 15 minutes de musique, purée. Avec mon casque Bluetooth, 96%, je finis à 94%. Et 15 minutes de Real Racing, j'ai fait plus, hein. 94%, je finis à 92%. Donc il a perdu que 8 petits pourcents. La ROM gère très bien la batterie. C'est une vraie 4850 mAh. Et 2 jours et demi, voilà, si vous êtes raisonnable, 2 jours et demi, voire peut-être même 3, hein. J'ai pas été jusqu'à 3, mais parce que je m'en sers vraiment, vraiment beaucoup de celui-là, hein. Donc pour moi, l'autonomie, c'est quand même un très très gros bon point. On va passer aux conclusions, les pour, les contre ou l'acheter, bah, comme d'habitude. Les conclusions pour ce Xiaomi Mi Max, hein, décliné en plusieurs versions, vous le savez, donc faites attention quand vous l'achetez. Les pour, bah, un écran large, hein, 6,44 pouces, c'est juste magnifique pour ceux qui aiment les grands écrans, bien entendu. 10 points multitouch, hein, je l'ai noté. Il est Full HD, les boutons bel et bien rétro-éclairés. Alors, ouais, il va falloir que je fasse comme ça, parce que c'est léger quand même. Donc, vous les voyez ici, hein, voilà. Voilà, bouton rétro-éclairé. La LED, on l'a pas vu, mais elle est bel et bien présente, elle est ici. Le GPS qui marche parfaitement. L'OTG, la LED de notif, je viens de le dire. La qualité des photos et des vidéos. Alors, on est quand même vraiment au-dessus. Les perfs, hein, vous avez pu voir les benches et tout. Hop, ça lag pas, machin. Bon, après, il y en a une c'est pas représentatif, toujours les scores, les machins. Mais oui, voilà, les perfs, elles sont bel et bien présentes. Le son du haut-parleur au casque, c'est une tuerie. Il y a toutes les normes Wi-Fi, hein, A, B, G, N, AC. Le lecteur d'empreintes qui réagit au quart de tour. L'autonomie, j'ai marqué 2 à 2 jours et demi. La caméra frontale, super. Et le prix. Voilà. Au niveau des pour, voilà, tout est dit. Les contres, j'ai marqué, bon, bah, je vais chipoter, hein, je chipote. Batterie intégrée, pas de 800 MHz. La ROM embarquée qui est une ROM non officielle. J'ai marqué les bordures d'écran, là, légères, noires, qui sont très très fines. Et pas d'USB type C. Sinon, je vais pas chipoter. Et pour une fois, je vais lui mettre 9 sur 10. Et je vais lui mettre 9 sur 10 parce que il y a pas la 800. Sinon, pour le reste, voilà, il perd juste un point parce que là, il mérite vraiment ses 9 sur 10, hein. L'ami Verbaing qui m'a envoyé ce Xiaomi Mi Max, bon, il appelle Xiaomi Max. Alors, attendez, celui-là, c'est quelle version? Il y en a combien de versions? C'est peut-être celui-là. Et ben voilà, c'est le 650, l'Hexacore, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Il est à 278 $, ce qui doit faire 256 ou 260 euros, hein, ça reste très raisonnable quand même, vu l'engin. Donc vous pouvez l'acheter, hein, il est en stock, il n'y a pas de souci. Bon, enfin en stock pour les Chinois, vous le savez, hein, c'est quand même quelques jours, parce que c'est des flux tendus, hein, maintenant, hein, ils travaillent vraiment plus. Voilà, il n'y a vraiment plus de stock physique, hein, donc vous inquiétez pas pour les. Soyez patient avec les Chinois, c'est toujours comme ça. Voilà, que dire de plus? Bah, pas grand chose. Le LETV c'est en route. Le Meizu M3 Note, bah, va falloir voir, hein, ce que je peux faire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux Google, Facebook, Twitter. Mettez-moi un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. Vous savez que vous avez le lien d'affiliation qui est juste en dessous. Vous passez par mon lien, je touche une petite com, ça vous coûte pas plus cher. Et moi, ça me permet de faire vivre le blog et puis de vivre tout court, hein, aussi, hein. Et puis, bon, on est bientôt 7000, hein, donc c'est quand même une bonne chose. Voilà, allez, à bientôt. Salut les copains!